Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pharmagia et on approche petit à petit de la fin de la saison. Et j'ai eu plutôt une bonne intuition, je pense, dans l'épisode dernier, puisque alors que nos personnages se rendent sur San Lisa, je crois, donc un des derniers continents qu'il leur reste pour affronter l'oreille, eh ben ils vont se rendre compte que finalement le traître, c'est peut-être pas Archie, pas totalement en tout cas. Et c'est peut-être pas Charlotte la marchande non plus. C'est peut-être, comme je l'avais supposé dans l'épisode dernier, ou dans un épisode précédent, je ne sais plus, Ansar, leur pote qui avait déjà travaillé pour Gladza avant de revenir du côté d'Avrillon et tout. Alors, on n'a pas encore tous les détails, et je serais plutôt à pencher du côté de Ten en me disant que effectivement, c'est plus complexe que juste je te trahis pour te trahir. À mon avis, il y a autre chose. Ne serait-ce que parce que, ayant été à la solde de Gladza, il sait un petit peu de quoi il est capable, il sait quelles sont ses mauvaises intentions. Et visiblement, dans cet épisode-là, il a tenu à récupérer le grimoire de Gladza, qui, d'après ce qu'on sait d'Archie, contient des sorts assez importants, notamment la cérémonie des moissons, je ne sais plus ce qu'est ce truc, qui est censé saper toute la vie du continent. Donc, voilà, a priori, il y aura 12 épisodes, peut-être 13 dans cette saison, donc il nous reste très peu de temps pour tout conclure. Mais en même temps, voilà, l'histoire avance vite, donc c'est peut-être un peu dommage que ça aille aussi vite. Ça me fait relativiser d'autres anciens animés que j'ai découverts quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais ça reste un univers, des personnages intéressants, donc j'ai quand même hâte de voir jusqu'où va nous mener la série. Donc en gros, donc, dans cet épisode, ils s'infiltrent sur Sondisa. Ansar leur dit il va partir en amont pour voir s'ils peuvent pas s'infiltrer. Et puis comme il revient pas, bah ils sont prêts à aller le chercher, sauf que c'est là que l'oreille, Xanas et Gladza leur tombent dessus. Gladza demande à l'oreille et à Xanas de se débarrasser de nos trois Pharmagia, mais finalement c'est Gladza qui l'affronte. Il essaye de lui récupérer le grimoire. Et finalement, Gladza, pour se défendre, va lancer une attaque qui va briser le masque de Xanas. Et je dois bien avouer que je me suis fait complètement avoir. Je n'aurais jamais vu ce twist venir. Puisqu'en réalité, sous le masque de Xanas, bah c'est Ansar. Et bon, au niveau des noms, c'est clair que c'est assez similaire et tout, mais donc effectivement, c'est Ansar qui les a affrontés depuis le début de la série, quoi. Alors, je veux bien qu'il ait peut-être des raisons, des circonstances atténuantes, ceci, cela, une backstory, quelque chose. Je ne lui pardonnerai malheureusement pas d'avoir brûlé le champ de monstres dans le tout premier épisode de Pharmagia. À un moment, je veux bien. Tu peux avoir toutes les bonnes raisons que tu veux. Quand tu commences à tuer des innocents, bon, forcément, tu étais déjà un petit peu moins sur le côté je te pardonne, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc voilà, donc finalement il va réussir à récupérer le grimoire et à se barrer avec l'oreille. On ne sait pas exactement pour quelle destination. Visiblement pour le dernier continent qui reste, la Deshta ou quelque chose comme ça. Et donc il laisse nos frères Magia s'occuper de Gladza, qui du coup va se transformer en demi-bête et affronter nos personnages. Et franchement, voilà, Ansar l'avait décrit comme le mage le plus puissant, enfin oui, ça restait un magicien assez puissant même sans son grimoire. Bon, ils galèrent quand même bien alors qu'ils sont à 4 et alors qu'ils sont à 3 pour s'en débarrasser. Donc même la charge symbiotique n'arrive pas forcément à faire suffisamment de dégâts. Et c'est là que Archie va la débloquer. Puisque du coup, donc il essaye de la ramener de son côté en lui disant que il a fait d'elle une élue parce que à cause de sa capacité à lire la langue ancienne, que la malédiction qu'il lui a lancée c'était juste un test, ceci, cela. Ce qu'elle prend du coup très très mal et donc elle va débloquer la charge symbiotique avec ses petits navets, va déclencher une tempête de pollen pour essayer de l'aveugler, puisque Gladza a comme attaque de faire apparaître plein d'yeux différents pour attaquer ses ennemis, et c'était un conseil que leur avait donné Ansar au début de cet épisode, faites en sorte qu'ils peuvent plus rien voir, quoi.
Et apparemment, Noneuil est capable de percevoir l'âme des monstres, donc de dire où sont leurs ennemis pour les attaquer, quoi. Et finalement, donc, voyant qu'il n'arrive pas à le battre, Ten va débloquer l'invocation fusionnelle, je crois que c'est ça. C'est encore le niveau au-dessus. Je crois qu'on avait vu Nares l'utiliser dans les premiers épisodes. En gros, c'est une combinaison de tes deux monstres fusionnés, quoi, déjà de base. Ça fait des fusions de fusions de fusions. Et va quand même falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'un gros chien et une harpie arrivent à former un cheval voire une licorne avec de l'électricité. C'est pas moi qui fais les règles, mais j'avoue que j'ai deux, trois questions sur le fonctionnement de l'invocation spirituelle pour le coup. Ou alors c'est que tu sacrifies tes monstres pour invoquer un autre truc, mais même là, va falloir m'expliquer comment ça marche, hein. Et donc grâce à ça, donc ils arrivent à défaire Gladza, qui du coup donc meurt dans cet épisode, c'est confirmé. C'était sympa de te connaître, Gladza. Et Archie est libéré de la malédiction. Voilà. Et au final, donc alors qu'ils sont revenus du coup à Avrion, Nares annonce qu'elle va accepter des négociations avec l'Oreille, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est que cette guerre se termine le plus vite possible. Elle veut essayer de faire le moins de victimes possible. Et elle va nous expliquer un petit peu sa backstory, comme quoi par le passé, donc elle a été une esclave dans le dernier continent, mais qu'une bande de bandits l'a sauvée. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'en fait, on découvre que c'est bah, les deux, ces deux servants, si on veut, ces deux camarades, qui l'ont sauvée alors qu'elle était toute jeune, avant qu'elle ne prenne la tête du groupe, et que finalement elle devienne l'élève de Dentro, qui par la suite va la pousser à devenir une générale pour Minoru Sensei pour pouvoir protéger le plus de monde possible. Franchement, c'était tout choupi. Et ouais, il y a ce côté un petit peu Erzi Scarlet, Erzi Crimson, Erza Scarlet, Erzi Crimson de Eden Zero dans l'écriture de Mashima. Enfin, si c'est bien lui qui est. Enfin, bref, il y a quelque chose. Donc, c'était tout choupi, tout mignon. J'ai bien aimé. Voilà, voilà. Alors, je me suis fait la réflexion dans cet épisode-là que, vu l'apparence de Nares, à laquelle j'avais jamais vraiment trop fait attention jusqu'ici, est-ce que ce serait pas elle, j'allais dire, est-ce que c'est pas elle dont parlait Dentro dans un des épisodes avant, mais il semble que le nom n'était pas le même. Voilà, je me suis posé la question si c'était pas un petit peu elle qui allait, qui avait un lien avec les anges ou les machins ou autres. Maintenant, j'ai peur que Nares ne meure avant la fin de cette série. Je sais pas pourquoi, je sens venir le sacrifice ou quelque chose dans le genre-là. On verra bien où ça mène, hein, mais je le sens mal. Je le sens mal, cette histoire de négociation là. Et un dernier détail, donc deux détails dont j'aimerais parler. Donc on continue à construire ce côté, la jalousie de Lei en fait, avoir tous ses amis réussir la charge symbiotique alors que lui visiblement n'arrive juste pas à déclencher le bon truc, il n'a pas le bon mindset. Et on a une backstory très courte, on n'apprend vraiment pas grand-chose, mais que j'ai trouvé assez touchante de Gladza, qui l'humanise. C'est pas juste un grand méchant qui veut être méchant pour être méchant. Visiblement, il avait quand même un but, il avait quand même des connaissances, il avait quand même des choses dans la tête. Et on découvre en fait que quand il était beaucoup plus jeune, l'ancien mage a ordonné à lui et ses camarades de s'entretuer pour que celui qui arrive au sommet, le seul qui survive en fait, puisse devenir un Aura Sensei. Ce qui te prouve quand même que le mage qu'il a recruté à la base, il n'était pas si sympathique que ça, hein. On est très triste au début de la série parce que oh là là, l'ancien mage est mort et il est remplacé par par quelqu'un de terrible et tout. On sait pas exactement ce qu'il faisait de son côté. Et puis je rappelle qu'il a quand même poussé les Aura Sensei à chercher l'Hyperion. C'est quand même, il se passe d'un peu bizarre quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dis pas que Gladza est sans reproche. Je dis juste que clairement, le modèle qu'il a eu était peut-être pas le meilleur, quoi. Voilà. Donc non, franchement, c'était un épisode bien sympathique. Pharmagia, je dirais à l'heure actuelle que ça reste l'animé de la saison que j'apprécie le plus. L'animé de cette saison hivernale que j'apprécie le plus parce que Hubelblatt, comment dire, je sens que les deux sont rushés au niveau de leur adaptation. Parce que l'un, c'est l'adaptation d'un jeu et l'autre, il y a clairement des trucs qui déconnent au niveau de la narration, clairement.
Mais Pharmagia, même si Hubelblatt, l'univers m'intéresse énormément, en tout cas m'intéressait beaucoup à la base, ah, je sais pas, il y a le charme Mashima qui marche sur Pharmagia, je suppose, qui fait que, allez, tu te laisses emporter malgré tout, quoi. Puis les personnages sont attachants. Et le prochain épisode a l'air de vouloir s'appeler Les Trois Anges. Donc moi, j'ai très très hâte qu'on aille un peu plus dans le lore aussi, quoi. Donc, let's go. Donc voilà, franchement, je continuerai à suivre cette série, je pense, jusqu'à la fin avec grande appréciation. Et puis, bah, vraiment hâte de voir où ça va nous mener. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.